Dans une ville prospère d'Afrique de l'Ouest, une cité aux rues bordées de palmiers et aux villas somptueuses, vivaient Monsieur et Madame Adama. Ce couple influ, respecté dans les cercles les plus huppés, incarnait la réussite. Leur immense demeure était un palais moderne, où chaque pièce brillait d'un luxe ostentatoire. Les Adama étaient fiers de leur ascension, partis de presque rien pour devenir des figures emblématiques de la richesse et de la générosité. Pour eux, l'amour parental se mesurait en cadeaux somptueux. Alpha, leur fils aîné, avait reçu sa première voiture de luxe à 16 ans, et chaque anniversaire était marqué par un présent encore plus extravagant. Les jumeaux Malik et Ibrahim, inséparables depuis la naissance, vivaient dans un monde de privilèges où les caprices étaient exaucés à la seconde. Sally, la première fille, recevait des vêtements et bijoux dignes des plus grandes célébrités, tandis que la douce Hawa, la cadette, baignait dans une attention constante. Pour Monsieur et Madame Adama, imposer des limites ressemblait à un acte de cruauté. L'éducation stricte qu'ils avaient connue, marquée par des valeurs de discipline et de respect, leur semblait dépassée. Nos enfants ne manqueront jamais de rien, proclamait-il souvent, convaincu que cet excès d'amour matérialiste les mettrait à l'abri de tout malheur. Cependant, sous l'éclat de cette prospérité, une ombre grandissait. Alpha, beau et charismatique, développait une arrogance insupportable. Il rejetait toute critique, certain que le monde lui devait tout. Sally, captivée par l'univers des réseaux sociaux, passait ses journées à poser dans des tenues hors de prix, partageant une vie de rêve pour impressionner ses abonnés. Les jumeaux, quant à eux, étaient plus discrets, mais s'éloignaient peu à peu vers des cercles où la tentation et l'excès régnaient. Et Hawa, influençable et en quête d'approbation, commençait à manquer de respect aux règles simples de la maison. Le quotidien des Adama était une valse incessante de fêtes somptueuses et de voyages grandioses. Pourtant, entre les rires et les éclats de champagne, de petites disputes et des regards fuyants trahissaient une dissonance. Les enfants, habitués à tout recevoir sans effort, devenaient incapables d'apprécier les choses simples. Les valeurs d'humilité, de travail et de respect, autrefois chères à leurs parents, semblaient s'être égarées dans le tourbillon de l'abondance. Cette période, pourtant marquée par une insouciance apparente, posait les fondations d'un drame qui n'allait pas tarder à éclater. Les Adama, aveuglés par leur amour et leur peur de décevoir, ne voyaient pas la tempête qui se préparait dans l'âme de leurs enfants, fragilisés par une éducation sans ancrage solide. Avant de continuer, dites-nous en commentaire d'où vous regardez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cela nous fera énormément plaisir. À mesure que les années passèrent, les Adama commencèrent à remarquer les fissures dans leur système. Alpha, maintenant jeune adulte, s'était enfoncé dans un univers d'affaires louches. Il utilisait la richesse familiale comme un bouclier pour dissimuler ses activités douteuses et éviter les conséquences de ses actes. Avec son charme naturel, il manipulait aisément les autres pour obtenir ce qu'il voulait, mais cette facilité ne faisait qu'alimenter son ego démesuré. Les jumeaux, Malik et Ibrahim, partageaient une complicité qui dépassait celle d'une fratrie classique. Malheureusement, cette proximité devint le moteur de leur descente. Ensemble, ils explorèrent les nuits interminables, faites de musique assourdissante et de substances illicites. Ils fréquentaient des individus peu recommandables, pour qui les notions de danger et de limite étaient inexistantes. Petit à petit,
leurs ambitions personnelles s'évanouirent, remplacées par une quête incessante de plaisir immédiat. Sally, obsédée par l'image d'une vie de luxe qu'elle affichait sur les réseaux sociaux, accumula des dettes colossales. Elle achetait sans compter des vêtements de marque, organisait des soirées somptueuses et se rendait dans des lieux exotiques uniquement pour publier des photos envoûtantes. Malheureusement, son audience virtuelle grandissante était inversement proportionnelle à sa santé mentale, chaque like alimentant une insécurité grandissante. La Benjamine, Hawa, était celle que les parents espéraient sauver de cette spirale. Pourtant, son besoin d'approbation la conduisit dans des cercles d'influence douteux. Elle chercha à plaire et à s'intégrer, quitte à abandonner ses propres principes. Peu à peu, elle adopta des comportements éloignés de ceux que ses parents avaient voulu lui inculquer, et sa métamorphose devint une source d'inquiétude croissante. Les Adama, bien que conscients des dérives de leurs enfants, adoptèrent une attitude d'évitement. La honte et la peur de perdre leur amour les paralysaient. Ils préféraient compenser les problèmes par davantage de cadeaux et d'indulgences, croyant que l'argent pouvait encore tout résoudre. Cependant, cette stratégie d'aveuglement volontaire ne faisait qu'aggraver les fissures dans leur famille. Ce fut une époque où l'apparence prévalait sur la réalité, où chaque sourire cachait une larme refoulée, et où l'ombre de la dérive s'étendait inexorablement sur les Adama. Le matin où tout bascula restera gravé dans la mémoire des Adama comme le jour où leur univers doré s'effondra. Malik et Ibrahim, autrefois inséparables, se trouvèrent au centre d'une opération policière. Malik, arrêté pour trafic de drogue, fut emmené sous les regards curieux et les murmures de leurs voisins. Ibrahim, dans un acte de panique, tenta de fuir, mais la poursuite s'acheva tragiquement par un accident qui le laissa gravement blessé. Alpha, leur frère aîné, était déjà introuvable. Recherché pour une fraude qui avait éclaté au grand jour, il vivait en cavale, brisant encore davantage l'image de respectabilité des Adama. Pendant ce temps, Sally, incapable de rembourser ses dettes colossales, fut expulsée de son appartement de luxe. Sans autre issue, elle se tourna vers des moyens humiliants pour subvenir à ses besoins, laissant derrière elle le monde de strass et de paillettes qu'elle avait si avidement poursuivi. Quant à Hawa, la Benjamine, sa descente fut la plus poignante. Dépendante de substances qui la consumaient, elle devint une étrangère pour ses propres parents, ses regards vides témoignant du vide immense qui l'habitait. Monsieur et Madame Adama, désormais seuls face à la conséquence de leur choix, furent submergés par une honte et un regret indicibles. Leur richesse, autrefois perçue comme un symbole de fierté et de succès, s'était transformée en un poison lent, détruisant les fondations de leur famille. Ils comprirent, trop tard, qu'ils avaient failli dans leur rôle de guide. Les leçons qu'ils avaient négligé d'enseigner s'étaient retournées contre eux, laissant leurs enfants à la merci de leurs propres failles. Dans l'immensité de leur demeure désormais vide, les Adama sombrèrent dans une solitude déchirante, chaque objet de luxe devenant un témoin muet de leur tragédie. Dans leurs dernières années, Monsieur et Madame Adama choisirent de transformer leur douleur en un ultime geste d'amour et de transmission. Alors que la solitude était devenue leur compagne, ils rédigèrent une lettre qui fut considérée comme leur testament moral. Ce cri d'amour et de désolation résonne encore dans les cœurs de ceux qui l'ont lu. Nous avons cru qu'aimer signifiait donner tout et corriger rien. Nous avons confondu indulgence et bienveillance. Aujourd'hui, nous comprenons qu'aimer,
c'est guider avec fermeté, imposer des limites, enseigner la discipline et cultiver le respect. Ils exhortaient les familles à tirer les leçons de leur échec, espérant que leur tragédie devienne une lumière à suivre. Leur lettre, émouvante et poignante, fut publiée dans des journaux locaux et lue lors de rassemblements communautaires, devenant un sujet central de réflexion. Dans la communauté, cette confession publique eut un effet transformateur. Les discussions sur les valeurs parentales et la signification de l'amour furent ravivées. De nombreux parents, émus par l'histoire des Adama, commencèrent à réévaluer leurs propres approches. L'idée que l'amour parental ne se mesurait pas à la richesse matérielle, mais à la capacité à transmettre des valeurs solides, prit racine. Leur demeure, autrefois symbole de prospérité, fut transformée en un centre communautaire d'apprentissage pour les jeunes. On y enseigna la responsabilité, la gestion de soi et le respect des autres. Ainsi, le nom des Adama, jadis associé à la richesse, devint synonyme de renaissance et de sagesse transmise. La tragédie des Adama est un rappel poignant que la richesse peut être un outil puissant, mais qu'elle est sans valeur si elle n'est pas accompagnée d'un héritage immatériel. Par leurs erreurs, les Adama ont laissé un précieux legs, une invitation à aimer avec lucidité et à éduquer avec courage. L'histoire des Adama résonne comme un écho puissant dans la mémoire collective. Elle met en lumière une vérité intemporelle: la richesse, bien qu'elle puisse ouvrir des portes, est incapable de combler les vides laissés par l'absence de valeurs solides et de principes bien ancrés. Cette tragédie familiale rappelle que l'amour parental est bien plus qu'une générosité sans limite. Dire « non », parfois, est l'acte d'amour le plus pur. C'est enseigner la résilience, la responsabilité et l'appréciation des efforts. C'est offrir aux enfants les outils pour construire un avenir, non sur des privilèges temporaires, mais sur des bases solides et durables. En rendant hommage aux Adama, la communauté a appris qu'un véritable héritage ne se mesure pas en possession, mais en l'impact moral et spirituel qu'il laisse derrière lui. Ce récit poignant devient ainsi une leçon précieuse pour toutes les générations. Éduquer avec amour, discipline et respect est le plus grand cadeau qu'un parent puisse faire à son enfant. Si vous avez apprécié l'histoire, aimez et partagez la vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune prochaine vidéo. Nous vous disons à très bientôt.